je vais t'inviter à t'installer confortablement, que ce soit en position assise ou allongée. Et une fois que tu es dans une position agréable, tu vas pouvoir placer les mains l'une en face de l'autre. Tu vas imaginer que dans ces mains, on place des aimants dans la paume. Des aimants qui permettent de plonger en état d'hypnose, de glisser à l'intérieur de soi. Tu vas pouvoir prendre une grande inspiration et fermer les yeux. Et imaginez maintenant que les aimants s'activent. Les mains se rapprochent de plus en plus. Et tandis que les mains se rapprochent, la conscience, elle, part au second plan. Si elle a besoin d'être occupée, elle peut s'intéresser au parcours de l'air qui passe dans le nez, dans les sinus, dans la gorge, dans les poumons, puis ressort. Pendant ce temps, la partie inconsciente, subconsciente, cette intuition, cette petite voix, ou peu importe le nom que tu lui donnes, prend de plus en plus de place. Plus les mains se rapprochent et plus la détente s'installe dans l'ensemble du corps. Peut-être que cette détente, on la ressent plus dans la partie supérieure du corps, plutôt dans les jambes. À chaque inspiration, on fait rentrer du bon à l'intérieur de soi. Du bien-être, de la sérénité, de la détente, de la positivité, ou encore autre chose. À chaque expiration, on détend, on se relâche. Et quand les mains se toucheront, peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que ce sera dans quelques secondes, on pourra alors plonger profondément à l'intérieur de soi, de manière agréable, de manière plaisante, comme si on descendait les marches d'un escalier. Et à chaque marche que l'on descend, on se connecte encore plus à soi, à qui l'on est, à ses émotions, à tout ce que l'on peut ressentir en soi. Chaque marche permet de ralentir le flux des pensées, de calmer les battements du cœur, de poser sa respiration. Et plus on écoute ma voix, les mots, les phrases que je dis, et plus on part encore plus en soi. Chaque expiration permettant de relâcher quelque chose, de se détendre encore plus. Dans cet état agréable, plaisant, on va pouvoir faire sortir la négativité, tout ce qu'il y a de néfaste, de déplaisant. On va pouvoir se libérer de quelque chose. On va d'abord chercher à l'intérieur du corps où est-ce qu'on ressent ces sensations négatives. Est-ce que c'est dans la tête, dans la gorge, dans le torse, dans les mains, dans les bras ou ailleurs, dans le ventre peut-être. Et une fois qu'on l'a, imaginez que on peut la sortir de soi. Et on peut choisir de quelle manière on souhaite le faire. Est-ce qu'on attrape cette chose avec notre main et on la sort totalement du corps? Est-ce qu'à chaque expiration, on peut expulser quelque chose? Ou est-ce que c'est encore d'une autre manière? Car on est totalement libre d'adapter. On est
capable de faire les choses en suivant son instinct, ce que nous dicte notre intuition. Et on va, pendant les prochaines secondes, faire tout ce qui nous vient à l'esprit pour évacuer toutes ces choses qu'on ne souhaite plus avoir avec soi. Des énergies, du stress, de la fatigue, de la négativité. On le sort du corps, on l'envoie très loin, on s'en débarrasse pour aujourd'hui et pour toujours. Et on peut le faire autant de fois qu'on le souhaite. Si besoin, on peut mettre la vidéo en pause, prendre encore plus de temps pour pouvoir sortir tout ce qu'il y a à sortir, évacuer ce qui doit être emmené vers une sortie, jeter ce qui n'a plus sa place en nous. À l'inverse maintenant, on va chercher à se connecter à de l'énergie, de la motivation, du bien-être. Est-ce que c'est quelque chose qu'on absorbe de l'extérieur, un petit peu comme une lumière, un son, une vibration ou autre chose? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà en soi et qu'on fait croître, qu'on fait augmenter? Est-ce que c'est une combinaison des deux? On peut décider, on peut ressentir et voir comment on peut se connecter à plus d'énergie, de motivation, aller chercher de la joie, de la bonne humeur, de l'optimisme et tout ce qui est positif pour nous. Et on peut le faire grandir, comme si à chaque inspiration, on faisait entrer en soi les éléments dont on a besoin pour se sentir mieux, pour aller de l'avant, pour se mettre en mouvement, pour se connecter à la meilleure version de soi. Et pendant que ce travail se fait, on continue d'être de plus en plus en transe, d'être de plus en plus à l'intérieur de soi, profondément connecté. Peut-être que plus on ressent cette énergie en soi et plus un doigt commence à bouger d'une façon un peu différente, se mettre en mouvement pour symboliser cette énergie que l'on ressent. Et elle continue de grandir, de circuler dans l'ensemble du corps. Et je vais compter de 0 à 10. Et à 10, vous choisirez si vous préférez utiliser toutes ces ressources pour plutôt dormir, ou au contraire, réouvrir les yeux et être extrêmement énergique. Vous choisissez entre deux possibilités, librement. 1, 2, 3, et cette énergie continue d'augmenter, de se répartir dans l'ensemble du corps, quelque chose de doux et de bienveillant. 4, 5, une motivation profonde à utiliser quand on le souhaite. 6, 7, ça circule dans l'ensemble du corps, de la tête jusqu'aux pieds. 8, 9, on va pouvoir prendre une grande inspiration. Et 10. Pendant les secondes qui suivent, vous décidez le chemin que vous choisissez d'arpenter maintenant. Va-t-il vers le repos ou vers l'action? Si vous choisissez le repos, vous allez passer une nuit de sommeil ou une sieste extrêmement réparatrice. Si vous choisissez l'éveil et la mise en action, vous allez sentir à quel point cette énergie porte en elle une légèreté,
qui vous permet de mettre en place, de réaliser ce que vous le souhaitez le plus. Je vais maintenant vous souhaiter une belle journée ou un bon repos et à bientôt.